On est bien d'accord, ce n'est pas une pièce d'identité, je ne peux pas la prendre. Alors l'identité c'est pour le citoyen civil, ma personne elle est privée, vous êtes un établissement commercial avec des obligations de service public. Monsieur, mais moi j'ai pas... Nous on n'a jamais pris avec ça, donc moi je peux pas le faire. Parce que vous n'êtes pas habitué, parce que c'est rare. Les oui, personnes qui savent administrer leur personne juridique. Peut le faire ce papier-là. Écoutez, vous voyez bien que ça, il y a un notaire qui atteste la signature. Directeur, de toute manière, moi je ne le fais pas. Oui, appelez-le. Dis-moi, j'ai une personne qui se présente avec un document. C'est pas une personne justement. C'est un mandataire. C'est une personne devant moi. Non, c'est un mandataire. Non mais d'accord, mais ça vous faut l'avoir trouvé par terre. Pardon? Bah oui. Nous il faut une photo, il faut quelque chose pour... Non. La bonne personne en face de nous, on peut pas faire des opérations sensibles comme ça. Non, si vous voulez... On a la bonne personne en face de nous. Oui, non, mais c'est pas une personne que vous avez en face, c'est la personne est une fiction juridique. Bah, on vous avoue en tout cas. Vous en tout cas, vous allez faire... vous êtes peut-être mandataire, mais vous allez faire cette opération pour votre personne. Qui vous dit que c'est bien vous. Eh bien, j'ai des éléments qui le prouvent. Mais j'ai pas de photo. Non, l'identité est civile. Vous êtes une société commerciale. Vous êtes d'accord avec une obligation de service universelle. Oui, et eh bien, donc, en commerce, vous pouvez pas présumer que je ne suis pas administrateur, moi, l'homme, de ma personne. La personne est le véhicule ad hoc qui permet d'avoir des rapports commerciaux. On parle de suite courrier là. Oui, tout à fait. Mais c'est voilà, justement. Ça fait partie de nos conditions générales. Il faut aller les voir pour faire un suite courrier. Il faut prouver qu'on est la bonne personne. On peut pas faire ça. Vous imaginez, sinon autrement il y a quelqu'un demain qui se représente avec le même papier et qui se fait passer pour vous. Je dis pas que vous n'avez pas fait les choses correctement, que c'est pas vous, c'est pas ça que je vous dis. Je dis juste que nous, dans nos procédures, en fait, vous achèteriez un carnet de timbre au nom de, voilà, on s'en fiche, ça, c'est pas une opération engageante. Là, vous faites quelque chose qui engage, en fait, qui nous engage nous. Voilà, donc c'est-à-dire que le courrier va suivre derrière. Si on ne fait pas suivre le courrier à la bonne personne, parce que c'est quelqu'un qui a usurpé votre identité, ça peut arriver, monsieur. Hein. Oui. Comment mais à partir du moment où vous avez sous les yeux de votre agent qui est au bureau d'accueil une certification de signature de ma personne qui a relevé l'identité, vous ne pouvez pas l'ignorer. Je vous demande de l'accompagner de votre pièce d'identité. Mais je n'ai pas de pièce d'identité, puisque je suis une personne privée. Je suis une personne d'ordre privé qui administre. La personne est un véhicule ad hoc pour naviguer dans le droit commercial. On est bien d'accord, hein. Vous êtes une entreprise de commerce. Moi, je ne suis pas sous la tutelle du gouvernement. Je suis d'ordre privé. Et je suis en droit... Je vous avouerai, ça me dépasse, là. Mais oui, mais en fait, c'est la réalité des faits. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas présumer que je me confonds avec ma personne. Je suis l'homme qui a mandat de procuration sur sa personne. C'est-à-dire que j'ai compris les ficelles du système commercial, on est sur un système de droit maritime, et donc j'administre ma personne en tant que capitaine. Et je vous garantis que ça... C'est que le mieux, vous rendez au bureau de poste, vous demandez le directeur. Ben je peux pas, je suis en vélo, monsieur. Je pourrais rien faire pour vous à distance. Pardon? Je pourrais rien faire pour vous à distance. Eh ben, pourtant, vous avez une obligation. Hein. Je vous rappelle que vous avez... Moi, vous êtes une personne physique en face de nous, là. Non, personne physique, on est d'accord ? non, je ne suis pas une personne physique, la personne physique est une fiction. Oui, bah écoutez... Moi, je suis l'homme vivant qui administre... Eh ben, l'homme vivant, alors, donc, du coup, l'homme vivant qui est en face de moi, j'ai besoin de savoir qui c'est. Eh bien, j'ai un... qui le certifie et c'est confirmé par un notaire. Et le notaire fait foi. Le cachet de photo dessus ? Non, il n'y a pas ma photo, mais je peux lui montrer un papier. Attendez, je vais lui montrer un autre papier. Voilà. Un document d'identité, c'est pas uniquement des écritures. Il y a aussi une photo, il y a une signature, il y a un lieu, il y a une date de naissance, il y a des choses qui permettent de vérifier qu'on a la bonne personne. Vous voyez, je veux pas détourner votre courrier. Imaginez, vous êtes certainement de bonne foi, mais imaginez quelqu'un qui nous dit la même chose. Mais ça, c'est des présomptions. Vous présumez ça. Vous ne pouvez pas réfuter que l'homme vivant est en droit d'administrer sa personne. Et j'ai tous les documents nécessaires. Donc vous ne pouvez pas le réfuter, ça.
Non, bah écoutez, c'est pour ça, je ne réfute pas, je vous propose de rencontrer le directeur. Voilà. Mais je ne peux pas rencontrer le directeur, je suis à je sais pas combien de kilomètres à vélo, je veux dire avec une remorque, avec un chien. Et ça fait 3 fois que je viens. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de me priver de mon droit inaliénable et sacré d'administrer ma personne, qui est mon véhicule ad hoc, dans le droit commercial. Donc ça veut dire que ça peut me causer un préjudice, dans la mesure où si je ne reçois pas certains courriers, il peut y avoir Pourquoi préjudice. vous ne recevez pas votre courrier? Je comprends pas. Mais parce qu'il arrive à Strasbourg, ma personne est domiciliée à Strasbourg dans l'immédiat. Donc moi, le seul truc que je veux faire, c'est un transfert de courrier de ma boîte postale qui est à Strasbourg, et qui vient du coup dans le coin ici, parce que je suis en montagne et je suis complètement isolé, et du coup, voilà. Après, il y a... Sauf que nous, à un moment donné, il va falloir que... Vous savez, c'est très basique notre logiciel. Il va falloir qu'on rentre toute la description du document d'identité dans notre base de données pour pouvoir faire ce transfert. Moi, je vous autorise à faire la copie certifié par notaire si vous avez besoin d'une couverture. La seule chose que vous pouvez pas exiger de moi, parce que vous êtes bien d'accord, est-ce que les hommes sont égaux en droit, oui ou non? Non, je vous pose la question, On sort totalement du sujet. Non, on est en plein dans le sujet. Je vous dis un exemple, on a par exemple une personne qui se présente être le tuteur de quelqu'un, et ben cette personne, elle nous justifie son identité pour faire les opérations de la personne dont elle s'occupe. Mais parce que vous êtes noyé... On enregistre quoi que ce soit, mais parce qu'il faut qu'on ait une preuve qu'on est la bonne personne en face de nous. Mais parce que vous n'êtes pas habilité... Protéger les intérêts du client. Oui, simplement, mais je ne suis pas faire tout n'importe quoi. Je ne suis pas une personne, je ne suis pas confondu avec ma fiction juridique. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Quand je vous pose la question, est-ce que les hommes sont égaux en droit, oui ou non? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui ou vous répondez non? Je comprends pas la question. Est-ce que les hommes sont égaux en droit? Non mais je la comprends pas, c'est pas la peine de la répéter, je la comprends pas. Eh bien pourtant vous êtes une société commerciale avec une obligation de service public, j'en ai la preuve, je peux vous donner... Oui mais on vous refuse pas, on vous demande juste de nous prouver votre identité. Eh bien c'est ce que je fais avec un... Mon identité juridique... Comment c'est que c'est vous? Mon identité juridique... Mais parce que j'ai des papiers devant madame qui peuvent démontrer qu'effectivement il y a un notaire. Un papier, c'est un papier... Oui, vous avez un papier, effectivement. Oui, dans 5 minutes, n'importe qui peut rentrer avec le même papier et dire que c'est vous. Du moins que c'est... Non. C'est un papier attesté... Un papier où... C'est un papier. Écoutez-moi, c'est un papier qui est certifié, dont la signature est certifiée par notaire. Un notaire, ça a de la valeur, ça. Vous ne pouvez pas présumer que je me... Si je présente une carte d'identité, ça veut dire que j'accepte de lâcher mon droit inaliénable et sacré de l'homme et que je me confonds avec une fiction. Et ça, vous n'êtes pas en droit de le faire. Et je suis en droit d'exiger vos services qui sont un service d'intérêt général universel. Écoutez, moi, je refuse rien du tout. Je vous propose de... je me sens pas habilité à vous répondre quoi que ce soit. Eh bien, renseignez-vous alors, je vous en prie, renseignez-vous parce que moi j'en ai marre. Non, je vous propose de rencontrer le directeur et de voir ça avec lui. Non, mais je ne peux pas rencontrer le directeur ici, c'est impossible physiquement, matériellement, parce que je suis en vélo comme je vous l'ai expliqué, que je ne sais pas combien de kilomètres ici. Et moi je ne suis pas là pour vous porter préjudice, je suis là pour faire un contrat d'ordre commercial en administrant ma personne et je demande à ce que les éléments qui arrivent dans la boîte postale de Strasbourg soient transférés ici. J'ai compris la demande. Hein, voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose. D'accord, si vous pouvez y répondre parce que vous avez des obligations de service public et vous ne pouvez pas présumer que tout le monde se confond avec sa personne. Le citoyen, le civil est confondu. Eh oui, mais j'insiste là-dessus. Vous voyez le directeur, nous on ne peut pas faire l'opération en l'état même aujourd'hui. Vous pouvez, et vous êtes en devoir à ce moment-là d'appeler votre directeur et lui demander confirmation si oui ou non. Notre directeur n'est pas là. C'est pour ça que je vous propose demain, il travaille pas. Mais oui, mais attendez, moi j'habite à 26 km à vélo, ça me fait donc plus de 53 km aller-retour à vélo avec des montées. Je veux dire, ça fait 3 fois que je viens. Excusez-moi que notre, je sais pas comment vous appelez ça, travaille 35 heures par semaine. Enfin, voilà, il y a des jours de repos. Vous êtes mal tombé. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Ben oui, mais en même temps, vous avez une obligation de service universelle. Vous êtes la poste. Ah bah de toute façon, si vous aviez présenté votre pièce d'identité, vous serez déjà rentré chez vous. Mais parce que si vous m'exigez en tant que société commerciale de présenter une pièce d'identité, vous m'obligez à abandonner mes droits inaliénables et sacrés de l'homme. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Donc moi, je suis en bonne foi. C'est-à-dire que je montre les documents que je suis mandataire de ma personne. D'accord. Vos documents, vous les perdez en sortant du bureau, ça arrive? Non, ils sont enregistrés. Faire n'importe quoi avec, il le fait alors. Tout est enregistré.
Non, mais je dis pas le contraire. Eh bien, Mais on peut faire... vous savez, si le document d'identité, il n'est pas là que pour tracer les gens, je sais pas. Non, l'identité... Il y a comme une photo qui permet de vérifier qu'on a la bonne personne et qu'elle ne se fait pas passer pour une autre, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que vous êtes dans le cadre de l'ordre public uniquement, mais moi je suis dans le cadre de l'ordre privé. Et c'est toute la différence. Et j'ai les éléments qui prouvent que j'administre ma personne en tant qu'homme. Et c'est ce que tout le monde devrait faire en fait. Si on est dans la merde dans ce monde, c'est parce que les gens n'ont pas saisi cette nuance. Et moi j'ai les preuves effectivement de ça. Donc c'est-à-dire que j'ai un acte de naissance qui comporte 2 parties, et ça je peux lui montrer. Dans la partie du corps du texte, il y a effectivement mes prénoms, qui sont présumés, un être qui est présumé être né dans la rue, et dans la marge est née la personne juridique, qui est donc le véhicule ad hoc qui permet de commercer dans le commerce. 2 cas de figure se posent. Soit vous avez saisi la nuance, et à ce moment-là vous vous confondez avec votre personne virtuelle, votre fiction juridique, l'homme de paille, comme ça s'appelle, et à ce moment-là donc vous êtes confondu avec l'homme de paille, donc vous ignorez vos droits inaliénables et sacrés de l'homme, qui sont des droits sacrés pour tout le monde. Et s'il y a un gros problème dans ce monde-là, et moi je défends le droit inaliénable et sacré de l'homme, et donc je présente les documents nécessaires qui le prouvent. Oui, non, mais effectivement, j'ai un peu de mal à saisir la nuance. Oui, je reconnais que c'est compliqué, mais je ne suis pas là pour vous nuire. Moi, je vous reconnais en tant que société commerciale, établissement La Poste, avec un code SIRET 356 000 en activité, qui est un établissement secondaire de la société La Poste, Direction Générale de La Poste, 356 d'accord. Donc c'est une entité commerciale, et une entité commerciale donc qui est une entité morte, fictive, représentée par des hommes, et moi je suis aussi en tant que personne une entité fictive représentée par un homme que je suis, et qui prouve la véracité de mes dires. Donc si vous refusez d'accepter le transfert du courrier de ma personne juridique vers ici, ça veut dire que vous faites une entrave en fait à ma liberté d'administrer ma personne, et alors que vous avez une mission d'intérêt national, universel. Et ça c'est grave. Après j'ai rien refusé. Hein. Si. Vous refusez le fait d'enregistrer le transfert d'adresse. Non, je vous parler avec le directeur d'abord. J'ai rien refusé du tout. Eh bien, appelez-le. Le directeur est en service permanent puisqu'il est d'autorité. Ah bah oui. Dans le domaine public. Il travaille avec un contrat de travail, avec un nombre d'heures. En dehors de ses heures, il a une vie privée, ça s'appelle. Donc ça veut dire que l'homme qui il est représente donc une entité fictive qui est la société, la Direction Générale de la Poste, enfin la Poste, Direction Générale de la Poste, hein, comme je vous ai dit avant, et cette entité en fait sans lui ne peut pas exister. Il est aussi un homme vivant. Sans lui-ci, alors ça dépend à quel niveau. Là, effectivement, c'est lui c'est le directeur du bureau. C'est un établissement secondaire de la Poste, Direction Générale de la Poste. Voilà. Non, mais j'ai tous les documents. Si vous voulez avoir l'équipe encadrante, ben déjà vous vous présentez au bureau de poste. Mais je ne peux pas me présenter, vous n'avez pas à m'imposer de me déplacer. À ce moment-là, vous m'obligez à faire... Je vous donne. Alors ce qu'on va faire, c'est que... C'est loin de chez vous? Parce qu'en fait, tout est loin, oui, je suis en vélo, si vous voulez. Moi, je vis dans la nature, et par contre, ça ne m'empêche pas d'administrer ma personne. À chaque fois, c'est une galère. Et je pense que madame est témoin, elle m'a déjà vu plusieurs fois. À chaque fois, je suis embêté parce que en fait, la problématique, c'est que si j'ai par exemple un courrier qui vient d'un juge ou de n'importe quoi, je ne le reçois pas. Donc, je ne peux pas répondre et administrer ma personne. Et donc, cette entrave que vous êtes en train de faire en réfutant malgré les documents que j'ai qui font foi. Et demain, vous pouvez revenir? Non. Non, là, je peux que revenir la semaine prochaine, et ça, c'est pas possible, parce que j'ai des affaires en cours, et vous savez très bien que le monde est commerce, et que le commerce, si vous répondez pas, c'est réputé accepté. Donc vous êtes en train d'entraver ma liberté d'administrer ma personne. Non, c'est pas du tout ça. Je suis pas compétent en la matière, tout simplement. Et là, vous essayez de... vous êtes compétent dans le sens... Vous êtes compétent dans le sens... Vous êtes compétent dans le sens où vous avez une obligation, et c'est bien écrit, une obligation de service, dit public.
Et ça, c'est universel. On a une obligation aussi de vérifier qu'on fait bien notre travail. Mais là, oui, mais je vous le démontre. On n'est pas censé tout savoir non plus. Je suis désolé, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Hein, mais donc, justement, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, vous, en tant qu'homme. Donc, après renseignement, on vous fera sans doute votre opération. Il y a un temps de... Elle ne peut pas attendre. C'est-à-dire que voilà, si vous... Le premier, il nous faut un temps pour nous renseigner, pour qu'on fasse les choses qu'on les fait dans le bon ordre. Bon, vous avez bien une personne d'un service juridique qui peut vous répondre dans vos services là où vous êtes. Ah, mais ils sont pas... Oui, bien sûr. Voilà, ben, alors contactez au moins une personne, essayez... C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est pour ça que je voulais vous appeler directeur. On va les contacter, ce ne sera pas dans l'immédiat, et on reviendra vers vous. Laissez vos coordonnées auprès de ma collaboratrice, on vous rappelle. Ben, les coordonnées, lesquelles? Téléphoniques. Ben, à ce moment-là, oui, mais il faut que, si vous m'appelez, comme justement ma personne est privée, en fait, tous les numéros que je connais pas sont bloqués. Alors, donc il faudrait que je connaisse les numéros qui m'appellent pour pouvoir répondre. Je sais pas qui c'est qui vous appellera. Bien sûr. Parce que si c'est le service juridique, je connais pas tous les numéros, voilà, essayer de répondre. Après, c'est compliqué. Hein. Non, c'est simple. Des solutions et, en fait, si vous voulez... Vous répondez pas au numéro de téléphone. Moi, je vous dis que de vous rappeler. Il faut pas que vous ayez peur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pas là pour vous incriminer ou quoi que ce soit. En fait, vous avez une perception erronée de la réalité. Bah, c'est votre jugement, ça. Non, c'est une réalité. Ma réalité, faut bien vous dire que la réalité telle qu'elle est, elle convient à certaines personnes. Moi, elle me convient très bien. Moi, ils font ce qu'ils veulent avec mon identité, j'en ai rien à faire. C'est votre droit. C'est votre droit. Voilà, c'est mon droit et c'est mon choix. Donc, comme mon droit... donc, moi, je ne juge pas votre situation, ne jugez pas la mienne. Oui, vous laissez vos coordonnées, on vous rappellera, on va faire notre opération. On a besoin de vérifier certaines choses. Non, j'ai besoin de ce transfert, comme le transfert a déjà un délai de 3 jours et que je sais que j'attends des courriers importants qui vont arriver du côté de Strasbourg. Mais après, vous les attendez depuis quand, ces courriers? Bah écoutez, je suis pas médium, hein, je peux pas vous dire exactement quand les gens vont faire exactement les courriers. Voilà, non, mais après, oui. Voilà, à part vous dire oui, on va le faire, mais on va vérifier qu'on peut le faire comme ça. Voilà. Bien. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre prénom? D'accord. Et vous pouvez pas prendre contact avec le... Attendez une seconde que je vérifie. Si, dès demain matin. Non, je vous demande votre numéro. Dès demain matin, on va regarder ce qu'on peut faire pour vous. On vous rappellera dans la journée et on vous le fera, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous ai dit depuis le début, c'est la première cas de figure que j'ai comme ça. Je ne me sens pas expert en la matière. J'ai besoin de vérifier. D'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes au bureau de poste. Vous m'avez donné votre nom et votre prénom. Ça veut dire que vous prenez la responsabilité personnelle de toutes les conséquences qui peuvent m'arriver au niveau de la non-remise du courrier. Pas du tout. Ah si, moi je vous le dis, c'est un avis que je vous donne là, oral. Ah, mais oui, mais alors c'est du chantage, mais faites votre non, ce n'est pas un chantage. J'ai pas le droit de la faire. Je fais quoi, moi? Vous vous rendez compte, vous essayez de me coincer, là? Non, je vous coince pas, c'est vous qui me coincez, parce que vous me privez de mon droit inaliénable d'administrer ma personne. Mettez-vous à ma place. Mais je comprends. À un moment donné, moi, je dois vérifier, je dois protéger mes clients. Si je dois vérifier ce que je vais faire, je le fais en bonne et due forme. Je saisis ce que vous me laissez pas cette possibilité. Ben, non. Je suis désolé. Vous me la laissez pas. Vous faites du chantage, vous me dites si vous non, c'est vous qui vous engagez, nanana. Donc, à un moment donné, vous êtes avisé. Voilà. Vous êtes avisé que, en fait, ma personne... Je suis mandataire à des conditions générales particulières et que toute personne qui s'interpose dans mon droit inaliénable et sacré accepte d'office mes conditions générales. Non, mais attendez, entre s'interposer, on s'interpose à rien du tout. Hein. Entre s'interposer et il n'y a pas de caractère immédiat, c'est pas j'exige à un moment donné. Si. Vous rentrez dans un commerce, nous on peut vérifier les choses. Eh bien, moi je vous dis que vous exposez à 10 000 € d'amende, c'est tout. Vous êtes avisé maintenant. Voilà. Bah ouais, vous êtes avisé. Alors maintenant vous avez le choix, soit vous acceptez mon document et vous faites le transfert du courrier et tout le monde est en paix. Non, c'est pas et moi je reçois le courrier de ma personne. Soit quoi? Je sais ce que je fais. Je sais très bien de quoi je parle. Je connais les droits, nul n'est censé ignorer la loi et je peux vous garantir que je connais la loi. Et que là vous êtes en train de faire, vous placez en déshonneur, ça s'appelle le déshonneur. Par rapport à un devoir que vous avez. Vous pouvez rendre le téléphone à... Il est posé sur la table, hein, je ne touche pas en fait, elle entend, hein, elle a mis sur le haut-parleur. D'accord. Tu sais quoi?
Fais-lui, tu fais son truc, tu photocopies tous ces papiers, tu les agrafes à l'ordre de réexpédition, tu le fais, voilà, c'est bon. Voilà, je pense que c'est plus raisonnable, de toute façon. Bravo monsieur, vous avez réussi, vous voyez, en fait finalement on peut obtenir tout ce qu'on veut en faisant du chantage aux gens. Non, c'est pas un chantage monsieur, c'est la réalité du droit. Non, vous m'avez dit soit c'est comme ça, soit c'est comme ça, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Je vous invite à vous renseigner sur la structure du système, quand vous voyez que par exemple la Société République Française Présidence c'est une société, donc en fait ce sont que des histoires de contrat commercial. Si vous vous soumettez votre être vivant à l'autorité d'une société, parce qu'en fait, regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Bah alors on est là, moi je suis là pour défendre les droits inaliénables et sacrés de l'homme. C'est la nature humaine qui fait ce qui se passe dans le monde. Hein. Je veux dire, on serait que des personnes où, sans tout ce que vous nous dites, les gens ils se battraient quand même pour le pouvoir. Hein. Non, en fait, ça, si vous voulez, monsieur, écoutez-moi. La nature humaine, elle est comme ça. Hein. Rassurez-vous. Vous avez en fait un acte de naissance comme tout le monde où vous avez deux parties. Une partie où vous êtes le bénéficiaire et une partie où vous êtes le débiteur. La partie où vous êtes le débiteur, parce que tout le système est bancaire, c'est votre nom de famille en majuscule. Ce n'est pas écrit en langue française, c'est une administration d'entités qui n'existent pas. Alors, il me faut une adresse mail. Non. Ben, je ne vais pas pouvoir le faire. Hein. Bah, c'est privé. Mais il me faut une adresse mail ou un numéro de téléphone. Vous voulez rien donner. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir que vous soyez conciliant aussi. Puisque c'est pas... Mais non, c'est privé. Vous prenez juste l'adresse et vous mettez... Ou alors, mettez xxx@gmail.com. Non, mais faites... Je vous donne une adresse mail. Le client, il veut pas me donner l'adresse mail, il veut pas me donner le numéro privée. de téléphone. Parce que là, il y a... C'est privé. Je peux pas m'en sortir. Hein. Mais si, vous mettez une adresse bidon. Non, je peux pas. Bah si, je vous donne une adresse. Je peux pas, je vous dis. Ça marche. On va déranger notre directeur pour qu'il vous appelle. C'est bien. On va y arriver. J'ai enlevé ma veste. Non, mais c'est fou ce qu'il faut faire pour défendre. Oui, j'arrive. Oui, allô ? Bonjour, à qui ai-je l'honneur ? Oui, bonjour. NC. Ok, d'accord. Pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Dites-moi. Bonjour. Je viens donc en fait, j'administre ma personne. Je suis donc un mandat comme quoi l'homme que je suis administre sa personne et c'est attesté par notaire. Donc ça justifie l'identité privée de ma personne. C'est-à-dire que l'administration n'est pas d'ordre public mais d'ordre privé. D'accord ? D'accord. Donc en fait, la problématique que j'ai, c'est que à l'heure actuelle, la boîte postale de ma personne est située à Strasbourg, donc ça fait un petit moment ça, parce que je suis dans une situation qui est un peu complexe, ça m'est pris, c'est d'ordre privé, et donc j'ai besoin de faire un transfert de courrier pour pouvoir administrer ma personne sereinement, à Bulle-et-Baronnie, enfin dans une adresse de proximité. Donc la personne à l'accueil qui est gentille, hein, je n'ai absolument rien contre elle, ne saisit pas effectivement la complexité du droit privé, de l'administration à l'INPI, et elle est sous condition générale de droit privé, et donc je dois en fait faire un transfert de courrier par le biais de votre entreprise qui a une obligation de service universel de distribution du courrier, en l'occurrence de ma personne, pour que je puisse l'administrer sereinement. J'entends. Voilà. Alors, juste par rapport à ça, moi en fait tout ça on va pouvoir vous le faire. Ouais. Il faut juste que vous nous présentiez ce document si vous le souhaitez. Oui. Et il nous faudra quoi qu'il en soit votre pièce d'identité. Non. Sans ça, nous on ne pourra pas le faire. Non, puisque ma pièce d'identité est donc effectivement... En fait, j'ai plus d'identité civile. J'ai une identité sous condition générale. Donc j'entends monsieur. Voilà. Mais pour l'instant, en fait, si vous voulez, alors, ce type de choses aujourd'hui, malheureusement, la Poste ne prend pas en charge ce type de document. Ben vous êtes obligé. En fait, c'est une obligation de droit universel de service de distribution du courrier. J'entends, après, si vous voulez, vous pourrez faire un recours contre la Poste, mais aujourd'hui, nous, au bureau de Poste, c'est pas que je veux pas vous le faire, c'est qu'on ne pourra pas vous le faire sans pièce d'identité. C'est pas que moi ou ma collègue, on ne peut pas vous le faire, hein, monsieur. J'entends, mais c'est que nous, on est dans l'obligation d'avoir une pièce d'identité par rapport aux conditions générales et par rapport à la... elle doit marquer votre nom et votre prénom avec une pièce d'identité au départ. Oui, mais en fait, si vous voulez, le nom et le prénom complet, en fait, hein, qui correspond à mon acte de naissance, est certifié par un notaire, dont j'ai le document sous les yeux.
Mais ça j'entends. Si vous voulez, vous n'êtes pas le premier, hein, monsieur. J'ai déjà eu une personne qui s'était fait représenter comme vous, d'accord. Et malheureusement, je lui ai émis la même réponse que ce que je vous donne. C'est que moi, informatiquement, on ne peut pas le faire en fait. Bon, est-ce que alors j'ai une question. De faire un recours via votre j'ai une question. Oui. Est-ce que informatiquement, vous avez la possibilité de préciser qu'il y a un mandataire sur cette personne? Non, pas là-dessus. Pas un mandataire comme ça, si vous voulez. C'est pas possible. On est obligé, si vous voulez, même quand il y a monsieur, madame et des enfants, par exemple, on est obligé d'avoir la pièce d'identité de toutes les personnes. Même si, par exemple, vous représentez votre enfant, on est obligé d'avoir un document d'identité. Parce que moi, je veux bien présenter une pièce d'identité, j'en ai toujours une, hein. Mais seulement le problème, si je vous présente une pièce d'identité, ça veut dire qu'une société privée, en fait, me contraint d'abandonner mes droits inaliénables de l'homme qui administre sa personne. Mais là-dessus, sincèrement, entre vous et moi, je vous comprends par rapport à la démarche que vous avez eue et par rapport à ce que vous demandez, mais en fait, nous, informatiquement, on ne pourra pas le faire si on n'a pas ça. Je suis désolé, j'en suis navré, hein, vraiment, hein, mais c'est que ici à Nyons, ou à Strasbourg, ou à Marseille, les bureaux de poste, on est régis par les mêmes règles en fait. Oui, mais en fait, ça sera bloquant pour nous. Vos règles sont d'ordre public, c'est-à-dire en fait elles sont moi je suis d'ordre privé. C'est la différence. J'entends. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, après vous avez la possibilité de faire un recours contre la poste. Même si vous voulez marquer mon nom, moi il n'y a pas de souci. C'est pas que je ne veux pas, monsieur, je l'entends. Promis une fois de plus, comme je vous le disais, mais moi j'aurais pas de solution pour ça malheureusement. Donc vous êtes d'accord aussi que le seul bénéficiaire du contrat qu'on va faire, c'est effectivement l'homme que je suis. La personne qui sera nommée sur la pièce d'identité. Oui, ce sera le bénéficiaire. Et oui, bien sûr. D'accord. Donc voilà, après, si vous présentez votre pièce d'identité à ma collègue chargée de clientèle, elle pourra vous faire l'ordre de réexpédition. D'accord. Et avec le bénéfice de ma personne privée. Alors après, c'est stipulé comment en fait sur votre contrat le bénéfice de la personne privée? Si vous voyez, vous visualisez un acte de naissance? Oui. Donc vous avez deux parties dans l'acte de naissance. Vous avez en fait le corps du texte qui est par simple présomption de témoignage où est né par exemple vos prénoms, sans nom de famille, qui est donc l'homme vivant, bénéficiaire de ce monde, d'accord? Et donc moi j'ai un qui est fait de ma personne, ou en fait ma personne pour administrer au bénéfice de ma personne tout ce qui est fait dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de vol en fait de toute création que l'homme vivant fait. Ouais, alors je vous avoue, c'est un peu complexe pour moi. J'en suis désolé, monsieur. Ouais. En fait, votre adresse aujourd'hui, l'adresse où vous recevez votre courrier, c'est à Strasbourg, vous m'avez dit. Oui. D'accord. Vos courriers, vous les recevez à quel nom? Au nom de ma personne. D'accord. Au nom de votre personne, c'est-à-dire Henslegis, une personne de droit. Et votre carte d'identité, à quel nom? Par contre, ça c'est donc une fiction juridique qui est sous fiducie de l'État. J'entends, mais ça veut dire que si vous donnez votre identité si vous voulez, en gros, l'État c'est moi. C'est pas l'État, c'est une fiction. Et donc l'État, en fait, si vous voulez, c'est exactement. Nous sommes chaque être sur Terre est notre propre banquier. Seulement, on n'en a pas connaissance. On n'a pas compris en fait comment fonctionne le monde. Moi, je ne peux pas faire de débat là-dessus. Enfin, voilà, c'est pas malheureusement, c'est pas l'actualité. Je vous dis juste que si vous présentez votre pièce d'identité, elle pourra vous faire un ordre de réexpédition où il y avait marqué votre nom, votre prénom, comme vous venez de me le dire, à Strasbourg, à la nouvelle adresse. D'accord, et on est bien d'accord que toute création de contrat est au bénéfice de ma personne. Alors de votre personne, ça sera marqué ce qui est marqué sur nos contrats d'expédition. Donc ça sera marqué monsieur, le nom que vous m'avez donné avec votre prénom, et la nouvelle adresse. En tant que seul mandataire et bénéficiaire de ma personne, donc à ce moment-là, oui, ça va. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire un contrat fiduciaire illégal, en fait. C'est-à-dire un contrat fiduciaire illégal? Un vol, entre guillemets, un vol de mon droit inaliénable de l'homme. Vos données, non, on va pas les voler, on va pas les vendre, monsieur. Ça c'est vous qui le dites. Sinon, vous laissez votre adresse sur Strasbourg. Moi, je vous dis simplement que pour changer votre adresse,
Il faut votre pièce d'identité et le contrat de réexpédition sera votre nom, votre prénom inscrit sur la carte d'identité et que ça sera réexpédié à l'adresse où vous désirez. D'accord. Et puis donc, ok, Voilà. d'accord. Donc ceci fait que vous acceptez mes conditions générales et privées. Bah, après, vous aurez le contrat de réexpédition. Après, si vous voulez pas le signer, le contrat à la fin, parce qu'il vous convient pas, il faut le dire à ma collègue avant qu'elle vous encaisse. Parce que s'il y a des termes à l'intérieur qui ne vous conviennent pas, nous, c'est les seuls termes qu'on pourra mettre dans le contrat d'expédition. D'accord, de toute façon, en fait, parce que le problème, c'est qu'elle va enregistrer sur une machine, donc moi, j'ai pas de problème hein, avec madame, il n'y a aucun problème, mais elle va enregistrer sur une espèce de truc informatique qui prive de toute possibilité d'administrer sa personne. Ah, donc, c'est le contrat qui fait foi. On est bien d'accord. Monsieur, j'entends tout ce que vous me dites, mais sinon, dans ces cas-là, il ne faut pas que vous fassiez de contrat d'expédition. Automatiquement, ça sera fait sur un système informatique en reprenant vos coordonnées. Mais on n'aura pas le choix et malheureusement, nous, c'est les seules choses qu'on a. C'est le contrat. Après, une fois de plus, si vous voulez faire un recours à la poste, vous pourrez le faire. Non, il n'y a pas de recours à faire. C'est la seule possibilité qu'on pourra vous faire pour que vous ayez votre courrier à la nouvelle adresse. Comme vous administrez une société privée et que moi je suis d'ordre privé aussi, donc c'est le contrat qui fait foi. On est bien d'accord. Ce n'est pas l'informatique qui fait foi, c'est le contrat. Bah oui, mais de toute façon, l'informatique, c'est le moyen pour éditer votre contrat, monsieur. Bah, oui, vous allez éditer le contrat, mais le contrat, la validité du contrat sera soumise aux éléments papier où on aura chacun un exemplaire. C'est tout. Bah, de toute façon, si elle vous fait le contrat et que vous le signez, le contrat sera établi. Hein. Oui, tout à fait. Mais ma signature ne vaut pas garantie. Pourquoi ne vaut pas garantie, je comprends? Parce que je suis d'ordre privé. Ouais, enfin, là, c'est bien, sincèrement, comme je vous dis, je connais pas tous les méandres de du contrat que vous avez fait avec votre notaire. Donc voilà, moi je vous dis juste que si vous faites un contrat d'expédition, votre courrier vous l'aurez à la nouvelle adresse. Après voilà, malheureusement je peux pas vous en dire plus. Et sinon, vous êtes en capacité de ne pas le faire et de garder votre adresse sur Strasbourg. Oui, non, mais je suis obligé de le faire parce que j'administre ma personne. Mais le notaire en a fait. Moi, je vous ai dit les tenants et les aboutissants, monsieur. D'accord. De ce que je pouvais vous dire en connaissance, d'accord? Très bien. C'est noté. Vous passez ma collègue, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Bonne journée à vous. Hein. Merci. Ok, mais ça, c'est pas un problème. Mais comment je fais, moi, au niveau de l'identification, puisqu'il me faut un numéro de téléphone ou une adresse mail pour valider le contrat? Oui. C'est privé. Oui, mais il me dit c'est privé, parce qu'il m'entend. Il me dit c'est privé, donc il ne veut pas me le donner, parce que tout à l'heure Stéphane il m'a dit fais-lui et photocopier les documents qu'il m'avait fournis, mais sauf que résultat il me faut un numéro de téléphone ou une adresse mail pour le faire. Voilà, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Allez, je te le repasse. Non, mais à ce moment-là, moi je veux bien vous donner mon numéro de téléphone et mon adresse mail, mais à ce moment-là, je précise au-dessus de la signature que le numéro de téléphone et l'adresse mail est d'ordre privé et que vous n'avez pas le droit de vous en servir. De toute façon, nous on a une case où on marque je refuse toute démarche commerciale, monsieur. D'accord, mais il n'y aura pas que la case. Vous êtes d'accord que je suis en droit de mettre une mention sur le contrat? Oh, alors je sais pas si ma collègue elle entend à côté parce que c'est elle qui est plus pro que moi. Bah oui, non, mais c'est un contrat, c'est en fait une négociation entre deux parties. Un contrat, ce qu'il va y avoir écrit, il signe ou il signe pas. Hein. S'il signe, c'est qu'il est d'accord avec ce que j'ai tapé sur l'écran. On peut vous le faire que comme ça, monsieur. Qu'il est pas d'accord. Soit vous donnez votre numéro de téléphone, il n'y a pas de mention que vous rajoutez. Si, vous ne pouvez pas m'interdire de mettre une mention, ça c'est pas possible, c'est illégal. Ah ben écoutez, c'est pas... Non mais attendez, monsieur, non, on va pas tourner autour du pot. Moi je vous dis juste les conditions qu'on fasse le truc. Si vous allez sur un autre bureau de poste, il vous dira la même chose que nous. Mais parce que vous voulez en tant que société privée imposer en fait une autorité sur ma personne et vous n'êtes pas en droit de le faire. Ça devient très compliqué pour moi, je suis désolé. Mais je comprends que c'est compliqué pour vous, mais il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sans doute bien plus informé que moi là-dessus. Oui, ça, je vous l'accorde. Oui, des années de recherche, oui. Est-ce que vous pouvez me passer ma collègue, s'il vous plaît? Oui, elle entend. Hein. Oui. Ouais. Oh. Ok, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Allez, merci. Je dois juste un truc là. Sur la case, en fait, il est précisé que cette sur les données. Vous refusez, vous la cochez. Mais non, parce qu'il est marqué que elle peut pas être cochée de manière manuscrite.
Donc ça doit être Et sur on peut pas la l'ordinateur. toucher, nous. Vous l'avez pas? On l'a pas? Vous comprenez pourquoi il faut faire attention à tout ce qui se passe, quoi? Eh oui. Voilà. Voilà. C'est une feuille pour moi. Tamponner quoi? Moi je tamponne rien. Si, si, c'est un contrat. Mais c'est juste le tampon, je vous demande même pas de mettre votre signature, parce que sinon votre signature elle De toute vous manière, engage. j'ai même pas à signer. Si, un tampon il faut le mettre. Normalement, non. C'est une validité. Si, Je le mets si, parce si, que vous le mettez. j'en ai un, c'est bon. Voilà. Parce que j'en ai mon compte sur la journée. Je comprends. Là, vous m'avez, Voilà. C'est compliqué, vous savez. Après, faut pas le prendre mal. Je veux dire, moi je suis pas méchant, mais en fait, j'ai compris les failles du système et je sais comment il faut se défendre. Si on est dans la merde aujourd'hui avec ces guerres et tout ça, oui, non, c'est mais parce après que... ça je suis d'accord, mais vous savez ça, Ouais. franchement ils en ont strictement rien à foutre. C'est ce que vous pensez? C'est un contrat, hein. Vous verrez, hein, mais enfin, voilà. Vous avez fait ce que vous avez voulu, vous avez obtenu ce que vous avez voulu, il n'y a pas de souci. Et vous, c'est comment votre nom sinon? Pourquoi? Bah pour savoir, vous avez mon nom aussi. Bah oui, mais moi j'ai pas besoin de vous le donner. Là, Ok. Bon, ben voilà, c'est fait au moins. c'est Le fait. transfert du courrier va se faire. Je suis en train de chercher mon étui à lunettes. Ok. Bon, ben, j'espère que vous allez dormir tranquille quand même. Ah bah alors là, vous avez mis une tête mon pauvre. Mais bon, ça va Vous pas. voulez une pastille Vichy? Comment? Vous voulez une pastille Vichy? Non, ça va mieux. Non? Ok, ça marche. Non, mais je suis dans la bienveillance, mais c'est vrai que c'est compliqué. On est pris au piège de l'étau d'entités fictives. Et il faut qu'on commence à apprendre un petit peu à se défendre, nous, l'homme, par rapport à ce système virtuel. Vous avez entendu parler de l'identité numérique. Et après, quand on sera plongé là-dedans, on ne pourra plus en sortir. Ils auront autorité sur nous, on sera comme ça. Ouais. Et donc, moi, j'essaye de défendre et d'apprendre, et après aussi d'expliquer aux gens comment marche le monde petit à petit, quoi. Parce qu'il n'est pas normal que le vivant se fasse bouffer par une fiction, en fait. Tout à fait, hein, c'est tout. Hein. C'est sûr. Voilà. Allez, Bonne bonne journée. Au revoir. Au revoir.